La voix de la fraternité, le podcast qui donne enfin la parole à la diaspora ivoirienne. Une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Envie de participer? Écrivez-nous au 240 584 90 18. Bienvenue dans La Voix de la Fraternité, votre podcast où la diaspora s'exprime enfin. À seulement 17 ans, elle obtient une bourse, d'une université américaine. Elle quitte Abidjan, elle arrive aux États-Unis et elle décroche un bachelor summa cum laude. À 20 ans, elle réalise l'impensable, oui, un stage à la Cour pénale internationale, un privilège rare pour une étudiante internationale. Aujourd'hui, pour tous ceux qui rêvent d'étudier aux États-Unis, pour les parents, les étudiants internationaux, cette conversation est la vôtre. Alors, soyez branchés et welcome, Sidoine Baou. Merci. Alors, Sidoine, comment tu vas ce matin? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Alors, tu vas te présenter vraiment en quelques mots parce que je vais passer en revue ta biographie et tout. Alors, je suis Sidoine Bao, je suis ivoirienne. J'étudie présentement à l'université de Georgetown où je fais mon master en Public Policy, option économétrie et analyse quantitative. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, Sidoine, quand tu repenses, à la période avant même de quitter Abidjan, quels ont été les éléments essentiels qui t'ont vraiment préparé pour les États-Unis? Il faut dire qu'il y a eu plusieurs éléments. D'abord, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je participais déjà à beaucoup de conférences, beaucoup d'activités organisées par Education USA, qui est en quelque sorte la section conseil et d'accompagnement aux étudiants ivoiriens qui souhaitent étudier aux États-Unis. Donc, je participais à ces conférences-là, j'ai participé à ces activités. Et c'est là-bas que j'ai appris comment mettre ensemble, comment postuler pour des universités américaines, comment avoir son CV prêt, comment avoir les lettres de recommandation, comment faire toute cette rédaction-là, en fait, pour pouvoir me perfectionner et pouvoir venir aux États-Unis. Alors, quand tu dis, par exemple, que tu participais aux conférences, comment tu as pu avoir l'information même de savoir même qu'il y a des conférences qui se passent à l'ambassade? Tu vois, c'est parce que tout le monde n'a pas cette information. Donc, toi, je pense que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de recherches et tu network maybe a lot depuis que tu es jeune. Du coup, comment tu t'es prise, en fait, dès le départ? C'est-à-dire, comment tu as su qu'il y a des conférences animées, etc.? Déjà, j'étais présidente du club d'anglais de mon école. Et j'étais aussi présidente de la promotion terminale. Donc, en ce sens, j'étais beaucoup en contact avec les professeurs sur place. Et c'est à travers les professeurs d'anglais que j'ai eu vent des opportunités à l'ambassade des États-Unis. C'est comme ça qu'on a participé à une compétition des clubs d'anglais sur place. Et on a décroché la première place d'ailleurs. C'est un peu par ce canal-là, en fait, le canal des professeurs d'anglais sur place. Et il y avait aussi la conseillère aux études qui effectuait des déplacements directement dans certaines écoles, notamment la mienne, le lycée Modène Cocody-Angré. Et voilà, c'est parti de là, en fait. Ah, d'accord. Donc, tu n'as même pas fait un système français, lycée français Non, j'ai fait un système ivoirien. D'accord, super. C'est très bien de savoir ça, en tout cas. Oui. Alors, beaucoup de jeunes rêvent de venir étudier ici, mais ne savent même pas par où commencer. Quels conseils concrets donnerais-tu aujourd'hui à un élève ou même à un parent en Côte d'Ivoire qui prépare un départ? Je pense que vous l'avez mentionné brièvement au début, c'est l'information, c'est de chercher l'information parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate en Côte d'Ivoire, c'est que les personnes, il y a une sorte d'asymétrie en fait d'information. On a des personnes de lycée français, de lycée américain qui ont toutes les informations. Exactement. Pendant que un jeune de Toulepleu, par exemple, d'où je suis issu, ou bien de Korogo, de d'autres régions de la Côte d'Ivoire, ont du mal à avoir accès à l'information. Pourtant, lorsqu'on a l'information, on peut tout faire. Et je pense qu'on a en Côte d'Ivoire des jeunes excellents, des jeunes brillants, mais qui n'ont pas accès aux opportunités, faute d'information. Donc la première étape, ce serait de rechercher l'information. Et cette information-là, pour les études aux États-Unis, je pense qu'il faut se référer à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il y a une conseillère qui est Madame Nina Toyo, que je salue au passage, qui est
disponible à 100% pour aider les étudiants, les parents d'élèves. Vous pouvez l'appeler, la contacter via sa page Facebook, qui est Education USA. Donc, on peut avoir l'information auprès de l'ambassade des États-Unis parce que c'est un processus très long, c'est un processus fastidieux. Ensuite, je pense que le deuxième conseil, ce serait d'être engagé. D'être engagé parce que les universités américaines recherchent des talents, recherchent des personnes engagées. Et en ce sens-là, il faut non seulement être excellent, avoir de bons résultats scolaires, mais être impliqué dans la vie sociale, dans la vie active, participer aux activités des ONG, faire du bénévolat, participer aux activités dans les clubs, un peu tout cela, et ça aide en fait à solidifier son dossier. Et je pense que c'est ce dont on a besoin pour maximiser ses chances d'obtenir une bourse ou une aide financière, vu que le processus est assez compétitif. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une dame qui s'appelle Nina Toyo. C'est ça. Education USA. USA, c'est ça. D'accord. Donc, allez-y sur sa page. Allez-y bombarder là, d'accord. Sur Facebook, elle est sur Instagram également. Elle est très agréable. Elle est sur Instagram également. Et elle travaille à l'ambassade des États-Unis. Elle travaille à l'ambassade des États-Unis. Son métier, c'est conseillère aux études. Okay. C'est elle qui m'a aidée dans tous les processus. Et pas seulement moi. Il y a eu beaucoup d'étudiants d'écoles publiques et autres qui ont pu bénéficier de l'aide de Nina Toyo. Super. OK. Alors, un grand piège, je vais dire ça comme ça, en arrivant aux États-Unis, quel a été pour toi le plus grand choc que personne ne t'avait vraiment expliqué? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais le premier choc que j'ai vécu, c'est le froid. C'est le froid. Je suis arrivée dans l'État du Connecticut en plein hiver. Je me rappelle, c'était en janvier 2018. Et pour la petite histoire, j'étais très insouciante à cette époque. J'ai omis de prendre mon manteau d'hiver. Je l'ai laissé dans ma valise. Je l'ai laissé dans ma valise alors que je savais qu'il allait faire froid. Je l'ai juste oublié, vous voyez. Et quand on sort de la Côte d'Ivoire, quand on veut voyager, on a l'habitude de sceller les bagages avec du plastique pour éviter les vols, n'est-ce pas? Donc moi, j'oublie mon manteau d'hiver dans ma valise et quand je sors de l'aéroport, c'est terrible. Wow. Il fait exactement moins 10 degrés. Pas 10 degrés, moins 10 degrés. Okay. Une personne qui n'a jamais vécu d'hiver, qui vient de la Côte d'Ivoire, c'était chaotique pour moi et c'est une expérience que je n'oublierai pas et puis que je ne souhaiterais à personne en tout cas. Wow, ok. Alors, tu as parlé du froid. Par exemple. Mais ici, quand même, quand tu es arrivé, je pense que beaucoup d'étudiants se sentent très seuls, perdus, dépassés. Comment toi, tu as pu gérer la solitude, la pression, les moments difficiles et quels mécanismes, je vais dire ça comme ça, t'ont aidé à overcome it, à tenir? Je pense que d'abord, quand j'arrive aux États-Unis, je viens avec un mental assez fort parce que je me dis... qu'est-ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui est pire que ce que j'ai vécu déjà en Côte d'Ivoire? Et je pense que dans le jargon ivoirien, on dit on est déjà assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? C'est ça. Non, c'est pas possible. Du coup, le fait d'avoir vécu ces expériences-là, était dans des situations assez difficiles, assez complexes en Côte d'Ivoire avec les professeurs qui étaient extrêmement sévères pour la plupart. Je pense que ça m'a un peu forgé mentalement. Mais il faut dire que le premier semestre, c'est le plus difficile. C'est ça. Parce que le premier semestre, on a tendance, en tant qu'étudiant, à se renfermer dans sa bulle, à se replier sur soi. Et c'est néfaste. C'est néfaste parce que moi, par exemple, le premier semestre, je ne participais pas aux cours. J'allais aux cours, je retournais dans ma chambre. Je ne savais pas à qui parler, il faisait froid, j'étais juste dans ma bulle. Mais il a fallu que mon professeur, l'une de mes profs, m'approche et me dise « Sidoine, il faut que tu participes un peu plus en classe. On se voit au office hours, tu as des idées intéressantes. Wow. Du coup, il faudrait que tu essaies d'appliquer cela également en classe. » Et c'est ce que je fais, je pense que c'est véritablement ce qui m'a aidée. Et il y a également le fait de parler avec sa famille. Je parlais beaucoup avec ma famille, avec ma mère d'ailleurs. Les conversations avec ma mère, c'est plus de 3 heures. Voilà, ça s'éternise, mais c'était beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. C'est le soutien émotionnel aussi. C'est le soutien émotionnel. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont à disposition des étudiants. Par exemple, on a un service
de thérapie. Il y a des psychologues qui sont à la disposition des étudiants. Sur le campus? Sur le campus, c'est complètement gratuit. Et voilà, à chaque fois qu'on a besoin de parler à quelqu'un, on peut parler à ces psychologues-là. Et pour les personnes qui sont croyantes, je suis croyante, je pense que le fait de pratiquer sa foi et aussi de prier, ça aide. Ça aide beaucoup. Alors, mais comment tu as pu te faire, par exemple, des amis à ce moment-là, sur le campus, hein? Comment tu as pu te faire des amis? C'est-à-dire, est-ce que tu es resté dans le cocon africain ou alors... Parce qu'ici, hein, clairement, il y a un grand piège. Okay? Quand les étudiants africains arrivent ici, ils restent enfermés, d'accord, dans le même milieu africain, ivoirien et tout. Quel impact cela peut avoir, clairement, sur ton processus éducationnel, de l'école, etc., sur ton parcours? Personnellement, je ne suis pas restée dans le cocon africain. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un énorme piège. Et je pense qu'on ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire, venir dans un autre pays et puis s'enfermer dans une sorte de reproduction de la Côte d'Ivoire, de microcosme de la Côte d'Ivoire. C'est complètement c'est absurde, c'est dangereux. Et si on agit de la sorte, non seulement on limite ses possibilités d'avoir des opportunités, on limite en fait sa capacité à améliorer son anglais, à se faire construire un réseau, à rencontrer des gens, à apprendre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter. On peut participer toutefois à des activités organisées par la diaspora. C'est quelque chose de bien, mais il faudrait pas se cantonner à ce cercle-là. C'est vraiment dangereux. D'accord. Donc, toi, tu as vraiment évité ce piège-là. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu t'es fait plutôt, en fait, des amis de toute nationalité, mais pas rester foncièrement, en fait, dans le milieu ivoirien. C'est clair, c'est net et c'est précis. Moi aussi, j'étais international student ici. Malheureusement, moi, je suis tombée dans le piège d'être avec le milieu ivoirien. Du coup, quand tu vois un peu ceux qui n'ont pas vraiment fréquenté le milieu ivoirien, tu peux voir même la différence dans la langue, la pratique, etc. Il y a beaucoup de choses quand même. Donc, étudiant international, please do not fall into this trap. OK? Alors, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui arrive ici, d'accord, et qui veut vraiment s'intégrer, apprendre et bâtir des réseaux et éviter les influences négatives? Qu'est-ce qu'il doit faire de premier abord? Quand il arrive ici, il fait quoi? Je pense que la première chose, c'est de profiter des opportunités qu'offre le système éducatif américain. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a énormément d'opportunités. Et par exemple, il faudrait vraiment être motivé, participer aux cours. Et pour la petite histoire, ici aux États-Unis, on a, avant les cours, les étudiants doivent faire des lectures, n'est-ce pas? Donc, c'est pas comme le système qu'on a l'habitude de côtoyer où le prof, il vient en classe, il dicte son cours et les étudiants copient. C'est différent, n'est-ce pas? Donc, on a des lectures obligatoires et on verra que les personnes qui excellent le plus, ce sont ces personnes qui font les lectures. Et quand on arrive en classe, c'est un peu comme une sorte de révision. Le prof, ce qu'il fait, c'est qu'il explique ce qui n'a pas été compris. Il a son PowerPoint, il écrit au tableau parfois, mais c'est plutôt une sorte de révision. C'est ça, de discussion qui se fait en classe. Donc, il faut vraiment faire les lectures, être actif et aussi aller voir les professeurs dans les office hours. Les office hours, je l'explique pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une sorte de créneau par semaine qu'un professeur tient. Il a par exemple 2 heures par semaine et pendant ces 2 heures-là, il doit recevoir des étudiants qui ont des préoccupations. Ça peut être des questions de cours, des questions sur comment avoir des stages, des questions personnelles. On peut poser toutes les questions qu'on veut au professeur. Et c'est cette relation... je pense qu'ici aux États-Unis, entre les profs et les élèves, il n'y a pas une relation de maître à subordonné. Super. Et ça facilite beaucoup l'apprentissage, les échanges, comme vous l'avez dit, et c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'il faut, dernier conseil, il faut savoir d'où on vient. Quand on sait d'où on vient, quand on sait les objectifs qu'on se fixe, c'est plus facile pour nous de les atteindre. Donc, il faut toujours savoir que je viens de la Côte d'Ivoire. Mon but, c'est d'exceller ici aux États-Unis. Je veux faire de grandes choses. Et puis, éventuellement, si cela m'intéresse, retourner au pays pour servir. Alors déjà, est-ce que c'est ce que tu veux? Moi? Retourner?
Oui, bien sûr. Mais avoir de l'expérience un peu ici aussi. C'est ça. Avoir de l'expérience, ensuite retourner, parce que j'ai toujours eu un regard tourné vers la Côte d'Ivoire. Moi, en 2020, je suis arrivée en 2018, et en 2020, déjà, j'ai fondé une ONG qui milite en faveur d'une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Ça fait 5 ans qu'on existe. Et je fais des réunions avec des personnes qui sont sur place. On a des personnes de la diaspora avec lesquelles on travaille. Je vais en Côte d'Ivoire souvent pour ces activités-là. Donc, j'ai un amour fort pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ça serait un peu... savoir un peu le rôle, d'accord? Je veux dire, quel rôle, s'il y en a eu un, d'accord, que l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Washington a-t-elle joué dans ton parcours d'étudiante internationale, que ce soit dans les démarches, l'orientation ou même un soutien administratif? D'accord. Vu que j'ai entamé mon master il y a 1 an, je suis à ma 2e année, donc j'ai pas nécessairement eu de contact avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'ambassade de Côte d'Ivoire proche de New York, de Bridgeport, où je faisais mon bachelor. La plus proche, c'était un consulat à New York. Donc, j'avais pas nécessairement l'opportunité d'échanger ou d'avoir des contacts avec l'ambassade. Mais je profite aussi de votre lucarne pour faire une sorte de doléance, une sorte de plaidoyer au gouvernement ivoirien. Ce serait d'instaurer un système où on collecte les informations, les données des étudiants ivoiriens qui vont étudier à l'étranger, et ce, depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Si on pouvait avoir des QR codes que les étudiants scannent, et ensuite, quand ils scannent ces QR codes, ils renseignent leurs informations, université d'accueil, établissement d'accueil, toutes ces informations. Et ces informations-là pourront directement être transmises aux ambassades concernées. Et c'est plus facile, c'est plus efficace d'obtenir les informations. Et comme ça, ils rentrent en contact avec les étudiants directement. Exactement. Parce que ce n'est pas tout le monde, justement, qui a ce tact-là de se dire, j'arrive aux États-Unis, bon, il faut que je contacte l'ambassade. Moi, comme ça, quand je suis arrivée, comme j'expliquais, par exemple, à certains amis, je ne suis pas rentrée du tout en contact avec l'ambassade. Je suis venue seulement ici en 2010, parce qu'il y avait les élections en Côte d'Ivoire. On m'a dit, viens voter, ou alors, si tu as un passeport à faire, etc. Tu ne sais pas si... Mais pourtant, dans l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici, il y a un service étudiant. D'accord. Malheureusement, comme tu as dit au départ, on n'a pas l'information et on ne vient pas aussi à la source. Donc, je pense que ce que tu viens de dire, c'est très, très important. Avoir quand même ce pont-là entre la Côte d'Ivoire et l'ambassade ici, de sorte à ce qu'ils puissent savoir exactement quels sont les élèves qui sont rentrés déjà depuis l'aéroport de Côte d'Ivoire. Alors, tu as décroché des opportunités rares. Ces pays, nous, on n'a pas la haie. C'est une période compliquée en plus. Ah, voilà. Donc, tu vas aller en détail avec ça. Tu es allé en Espagne avec le programme de Student Exchange. Aujourd'hui, tu es à Georgetown. Quels sont les 3 secrets pour se démarquer dans une université américaine? Parce que, bien évidemment, tout le monde veut choper des stages comme ça. Du coup, comment toi, tu as fait pour percer ce mystère-là? Je pense que je faisais beaucoup de recherches. Ça, il faut mentionner que je faisais beaucoup de recherches. J'étais beaucoup curieuse sur les opportunités qui s'offraient à moi. Et puis, j'allais beaucoup aux office hours des professeurs. C'est quelque chose qui est beaucoup négligé au sein des étudiants. On n'y va pas. Ou lorsqu'on y va, on parle uniquement de cours. Alors qu'il y a possibilité d'avoir plus d'informations auprès des professeurs. Les professeurs, la plupart, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui, pour certains, travaillent et qui sont professeurs adjunct professors. Du coup, ils ont les informations. D'accord. Donc, il y a ce canal-là, faire des recherches, aller auprès des professeurs. Et il y a également, sur les campus, un service de Career Center. Et ce service-là vous aide à préparer, postuler pour des emplois, préparer vos CV. On vous fait même souvent des interviews simulées. Yeah, voilà. Ça. Et tout ça, c'est gratuit, en fait. Mais lorsque un étudiant ivoirien ou étranger arrive aux États-Unis, il s'enferme, il n'a pas toutes ces informations, alors que c'est là qu'il faut pousser. Vous voyez, c'est là qu'il faut pousser. Et autre chose, il faut chercher l'expérience. Dans toute chose, il faut chercher l'expérience. On a des summers, il y a des périodes d'été où il faut utiliser en fait ces périodes d'été-là pour se former, pour faire des stages. C'est ça, construire son CV. Et c'est très important, postuler à l'avance, essayer d'avoir les expériences, parce que quand vous postulez pour ce genre d'opportunité internationale, on vous demande
vos expériences et tout. Et pour un étudiant étranger, il se dit, je suis étudiant, J'ai j'ai pas pas d'expérience, je suis étudiant, pourquoi je devrais avoir d'expérience? Mais la réponse se trouve dans les summers, les stages d'été. D'accord. C'est là comme ça qu'on obtient de l'expérience. Et pour la petite histoire, moi, lorsque j'allais au Office Hours, en parlant à l'une de mes profs, elle m'a proposé de devenir son teaching assistant. D'accord. Donc, j'étais en deuxième année. Et la plupart des TA, ils sont en master, mais j'étais en deuxième année et j'étais TA pour une classe de première année. Donc, c'est vraiment par ce genre de réseautage, ce genre d'opportunité qu'on obtient, en fait. Tu as pu décrocher ton stage à la CPI. Comment ça s'est passé? Pour le stage à la CPI, j'ai vu l'information. Parce qu'il faut dire déjà, j'ai étudié la diplomatie et l'économie. Donc, moi, j'ai toujours eu des grands rêves de travailler dans le contexte international. Donc, je fais des recherches sur les stages et puis je tombe sur une opportunité à la CPI qui est initialement réservée aux étudiants de Master 2. Wow. Mais ça ne me décourage pas. J'y vais arc-bouté. Et puis je postule. Mes professeurs me font des recommandations, des lettres de recommandation. Et puis je fais aussi une interview. Et voilà, c'est comme ça que je suis sélectionnée à 20 ans. Je pense que j'étais la plus jeune durant la période de stage et puis l'une des rares africaines. Waouh. Et comment ça s'est passé? Ça fait combien de temps là-bas déjà? J'ai fait 8 mois et demi, presque 9 mois. Ouais. OK. Ouais. Et quand c'est comme ça, quand vous partez, le séjour, c'est quoi? On vous prend en charge ou bien c'est toi-même qui vas à tes dépens? Comment ça se passe? Là, il y a l'opportunité de prendre en charge, en fait. D'accord. Soit la CPI, le stage est rémunéré, ou bien souvent, il y a des universités qui rémunèrent, qui offrent des rémunérations. Mais ça s'est passé très bien, bien qu'il y a eu une période de Covid, parce que j'y suis allée c'était en février 2020. Ah ouais. Donc, juste au cœur du Covid. Du Covid, mais je pense que c'était une période historiquement aussi importante pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu des procès de la Côte d'Ivoire sur place, donc ça m'a permis aussi de rencontrer des Ivoiriens sur place, de voir, de suivre en fait en direct les procès et puis de m'informer dans ce sens-là. Super. Alors aujourd'hui, par exemple, est-ce que des étudiants internationaux, je vais dire ça comme ça, Sidoine, peuvent t'appeler? D'accord, pour que bien évidemment tu puisses les coacher. Moi je dis ça comme ça. Une personne qui vit en Côte d'Ivoire ou alors un parent qui a besoin d'informations, qui veut venir à la source, qui se dit il y a quelqu'un qui a déjà, comme on dit, breakthrough. Est-ce que je peux rentrer en contact avec Sidoine pour bien évidemment l'aider dans le processus de faire entrer par exemple les histoires d'application pour son fils, sa fille, etc. Est-ce que tu fais dans ce domaine-là? Je n'en fais pas un métier, mais je suis ouverte à aider. J'ai déjà des jeunes qui me contactent, des personnes plus jeunes qui me contactent, que j'aide. Je suis disponible sur ma page Facebook qui est Sidoine Kadlor Bao. Il ne faut pas oublier Kadlor, c'est mon nom guéri préféré. Alors, Kadlor, comment on l'écrit? Kadlor, C-A-D-E-L-O-R. Sidoine Kadlor Bao. Je suis disponible, vous pouvez m'écrire sur Facebook, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, les Ivoiriens ont ce groupe-là sur Facebook qu'on appelle Ivorian of the US. Est-ce que tu fais partie du groupe? Je ne connais pas le groupe. Super. Donc, tu vois, là-bas, par contre, tu peux justement t'inscrire. Je dis, c'est gratuit, tu rentres dans le groupe, tu te présentes. Et bien, s'il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire ou même ici qui ont besoin de soutien, peuvent rentrer avec toi en contact directement. Alors, ici, Sidoine, dans notre rubrique, l'émission tire à sa fin, je vais dire ça comme ça. D'accord. Mais ici... J'espère qu'on ne va pas me faire danser. Non, tu ne danseras pas. D'accord, heureusement. Mais on sait déjà que tu es ivoirienne. OK. Donc, ici, on parle de notre question découverte. OK, d'accord. Donc, tu vas te prêter au jeu. Si Sidoine devrait être un plat ivoirien, oh là là. Qu'est-ce que Sidoine serait et pourquoi? Tu vas regarder ta caméra et tu vas nous dire exactement quel est le plat ivoirien. Un plat ivoirien. Oui. Un seul, hein. Un seul. On bon, tu es guéri, je ne vais pas parler du pléba ou quoi que ce soit. C'est là-bas que j'allais. C'est dans ce sens que j'allais aller, mais je pense que la sauce baouin, vous connaissez? Non. La sauce baouin, vous ne connaissez pas? Non. Comment? C'est l'un des meilleurs plats en Côte d'Ivoire. D'accord, et c'est accompagné de quoi? Accompagné du riz. OK. Et c'est plus excellent quand on le mange le lendemain. Waouh, OK. Le riz couché. Et ça vient de quelle région? Ça vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. OK. Voilà. Alors, cette interview tire à sa fin. Je voulais en tout cas remercier mademoiselle Sidoine Bao pour sa collaboration ici dans le podcast
la voie de la fraternité. C'est une plateforme ouverte à tous les Ivoiriens et pour tous ceux-là qui sont étudiants internationaux, pour les parents qui aspirent à envoyer les enfants à l'étranger. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Agréable journée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.